Je vous en prie, Madame Grégoire. Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste, c'est pour ça que je levais la main sur la précédente intervention, corroborer les propos de Monsieur Saint-Martin, puisque j'ai l'honneur d'être aussi au comité de surveillance du SGPI, et que je pense qu'il serait fort utile d'auditionner Monsieur Boudy, et à dispo pour ce faire. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je suis heureuse de vous retrouver en cette période de deuxième printemps de l'évaluation. Une tradition qui nous donne aujourd'hui l'occasion, tradition en passe de devenir, qui nous donne aujourd'hui l'occasion de nous intéresser au rapport spécial qu'avec mon collègue Xavier Roseraine, nous portons depuis l'été 2017, relatif au développement des entreprises, aux régulations économiques, mais aussi aux prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés. Les enjeux budgétaires, politiques, économiques derrière ce programme ne sont pas minces. L'exécution proche du milliard d'euros renvoie à des lignes budgétaires dont l'impact est ressenti par des dizaines de milliers d'entreprises chaque année via par exemple l'action de Bpifrance. Au-delà du sérieux budgétaire, ce programme se distingue également par son ambitieuse contribution à la transformation de l'action publique. Un exemple emblématique, celui de la Direction générale des entreprises. Engagée dans une réforme profonde de son organisation, la DGE devait n'être concernée que par une baisse de ses effectifs à hauteur de 23 ETP. Ceci diminue finalement de 40 ETP. Avec mon collègue Xavier Roseraine, nous avons tenu longuement à nous entretenir avec M. Thomas Courbe, le directeur général de cette administration, et c'est avec beaucoup de respect que nous tenons aujourd'hui à manifester notre appréciation de la qualité du travail fourni, non pas tant au titre d'une simple baisse brutale des effectifs, mais à celui d'une évolution difficile, mais réussie, opérationnelle, pragmatique et rationnelle. La DGE continue à fournir un accompagnement direct aux entreprises sur un ensemble concentré de missions pour lesquelles son expertise a été clairement identifiée. Modernisation, rationalisation et recherche d'efficacité ont ici assez exemplairement été de pair. Dans notre travail d'évaluation, les motifs d'insatisfaction sont néanmoins nombreux et je regrette de le dire une nouvelle fois après l'avoir déjà exprimé clairement lors des précédents exercices budgétaires. D'abord, et malgré tous les efforts entrepris, l'architecture du programme 134 reste illisible. Ces 13 actions donnent une vision tronquée de l'effort public pour les entreprises, alors qu'elles financent des politiques aussi diverses que l'artisanat, le tourisme, l'économie sociale et solidaire, la protection du consommateur. Elles laissent cependant de côté un ensemble d'acteurs essentiels, par exemple les chambres consulaires, ainsi qu'une partie du soutien à l'innovation partagée avec d'autres programmes. Elles n'abordent pas l'idée d'articulation entre aide nationale, par exemple, et aide locale. Des responsabilités diluées, une évaluation très difficile, un risque de doublon dans une intervention publique au crédit éclaté. Sur ces questions, la Cour des comptes parle d'une démarche de performance très confuse. Nous aimerions ici avoir votre avis, Madame la Ministre, et vous entendre sur les efforts supplémentaires qui pourraient être entrepris. Et dans la même veine, la question de l'évaluation des dépenses fiscales nous tient particulièrement à cœur, et vous le savez, c'est là que l'on retrouve l'essentiel du soutien public aux entreprises, mais aussi là qu'on voit les plus grandes failles de son évaluation. 77 niches rattachées au programme 134 pour un montant de 28,5 milliards d'euros. L'essentiel est bien sûr lié au CICE, chiffré à 20,1 milliards, mais les 8,4 milliards restants comprennent des mesures qui correspondent à des finalités diverses, pléthoriques, pour ne pas dire parfois redondantes. Je voulais donner ici quelques exemples signifiants. Nous avons comptabilisé 10 dépenses fiscales incitant au rachat ou à la transmission d'entreprises, 6 en soutien au secteur touristique, 4 encourageant le développement des sociétés de capital risque. Parmi celles-ci, beaucoup ne sont pas chiffrées, 27 en tout. Ces lacunes dans le pilotage des dispositifs interpellent. Le constat est le même année après année, rapport après rapport, malgré nos rapports spéciaux et malgré ce printemps de l'évaluation. D'une année à l'autre, le tiers des dépenses du programme a été modifié, ajouté ou supprimé. Mais nos interrogations, elles, demeurent. Ce problème, les parlementaires s'en saisissent. Et pour terminer, avec mon collègue Xavier Roseraine, nous interrogions encore récemment le ministre Gérald Darmanin sur le sujet de l'évaluation et de la mise en cohérence des dispositifs. Mais c'est souvent, au final, des silences ou des manques
face auxquels nous nous retrouvons. Nous serions heureux, Madame la Ministre, d'avoir votre ressenti sur cette question cruciale, non seulement pour les entreprises, mais aussi pour les comptes publics, et de nous dire aussi comment parvenir peut-être à obtenir des réponses là où nous n'en avons pas encore. Nous attendons des progrès importants en la matière qui permettraient une véritable mise en cohérence de tous les dispositifs d'aide aux entreprises. Cette démarche est nécessaire, d'autant qu'elle pourrait, je le pense, ouvrir la voie à un autre chantier, celui de la rationalisation des impôts de production, sur lesquels nous sommes nombreux à souhaiter pouvoir vous entendre. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le thème que nous retenons avec mon collègue Xavier Roseraine pour notre évaluation est celui de l'industrie. Je lui cède d'ailleurs la parole pour l'aborder en détail. Je vous remercie. Et en 5 minutes.